Oui, bonjour à tous et bienvenue sur cette guidance donc par rapport à la nouvelle lune qui va arriver le samedi 23 août. Donc voilà, je voulais faire un tirage de cartes pour voir les énergies et le message qui arrive. Donc cette nouvelle lune en Vierge, euh, sa particularité, c'est qu'elle est invisible, elle est noire. On sera dans le noir et l'obscurité totale. Donc c'est peut-être le moment idéal pour aller observer les étoiles. Et peut-être qu'on va se sentir un petit peu dépassé et avec des doutes et certaines peurs, parce que quand on est dans le noir, bah, ça facilite pas les choses en fait. Quand on voit pas devant soi euh, et dans sa vie, ça peut être par moments difficile. Du coup, la lune en Vierge, alors la Vierge, elle est prévoyante et elle est douce. Alors peut-être que ce sera le moment de remettre de l'ordre, de prévoir, de s'organiser, de préparer. Voilà. Peut-être qu'on prépare la rentrée, on prépare des projets, voilà, on prépare sa terre, ses fondations. Et aussi ben, de la douceur, parce que peut-être qu'il faut faire les choses en douceur, voilà, sans précipitation et pas toujours à la dernière minute. Voilà, ne pas se laisser déborder. On se donne aussi de la douceur et des moments à soi. Voilà. Du coup, j'ai tiré alors deux cartes du tarot pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous gardez comme d'habitude votre libre arbitre. La première carte qui vient, c'est la 8 de denier. Donc les deniers, on est plutôt dans l'aspect concret, matériel, financier, voilà, les projets, le travail, des choses concrètes. Et le 8 de denier, bah, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, je vois, alors sur le bureau de ce personnage, il y a beaucoup de choses. Donc peut-être qu'on a beaucoup de choses à faire, du travail, du rangement, du tri, euh, et que ça nous demande bien sûr de dépenser beaucoup d'énergie. C'est aussi, donc par rapport à la nouvelle lune, bah, peut-être que justement, il faut s'organiser et être prévoyant pour toutes ces choses à faire, pour pas se laisser déborder, comme je l'ai dit juste avant. C'est aussi de la productivité, hein, on produit, on travaille, mais c'est aussi de la détermination. Voilà. Et c'est peut-être que je veux, comment dire, maîtriser une compétence, une capacité, un savoir-faire, un domaine en particulier. Donc je vais y travailler euh, avec détermination et perspicacité. C'est peut-être des études aussi que vous allez continuer, ou un nouveau travail, ou une formation. Vous voyez ce qui vous parle. Et c'est aussi donc de la persévérance, de la patience, parce que vous voyez, il y a des cycles lunaires. Donc, bah, ce travail que je dois faire, ça va me prendre du temps. Voilà, donc il faut que je sois perspicace et patient. Voilà, faut pas que dès le premier mois, ben, c'est trop prenant. C'est pour ça peut-être qu'il faut y aller en douceur, parce que si c'est toujours AU, ben, on a envie de laisser tomber. Donc là, je veux et j'espère aller jusqu'au bout des choses, voilà. Et on planifie pour y arriver. Voilà, on ne se laisse pas déborder. Bah, c'est le message de la 8 de denier. Voilà. Ensuite, la deuxième carte des énergies un petit peu générales et collectives, c'est la 3 de bâton. Donc la 3 de bâton, là, on est dans l'action, euh, la motivation, voilà, les énergies que je vais, l'énergie que je vais mettre pour me mettre en action. Et la 3 de bâton, bah, c'est du développement. Voilà, on agrandit son monde, ses possibilités. Voilà, et peut-être qu'on veut découvrir d'autres horizons, d'autres choses. Peut-être que je travaille sur une nouvelle chose, un nouveau but, un nouvel objectif, peu importe et j'ai envie d'y aller.
Et je suis prêt aussi à relever ce défi. En fait, on est sur la bonne voie et dans la bonne direction. Ce sont des bonnes énergies. Voilà. Et ce personnage, il regarde vers la droite, donc vers le futur. Et vers ce qui peut arriver éventuellement. Mais ce personnage, il est prêt à y aller. Donc c'est les énergies pour cette nouvelle lune. Voilà. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je suis prête à y aller. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir ce qui s'en vient un petit peu, quel message par rapport à peut-être cette nouvelle lune, cette obscurité, cette prévoyance et cette douceur de la Vierge. Du coup, la carte 29, la dame. Donc la dame, elle nous parle, c'est plutôt le côté féminin, donc la créativité aussi, comme le 8 de denier, c'est de la créativité. Et le côté aussi donc féminin, ça nous rappelle la douceur et peut-être la sensibilité. Et ça peut être aussi éventuellement une sœur. Donc tout le monde n'a pas de sœur, vous verrez si ça vous parle. Et peut-être qu'il faut mettre justement de la douceur dans votre projet, dans votre vie, et un peu plus de sensibilité et de la perspicacité pour vos créations, pour votre créativité, pour ce que vous voulez faire dans votre vie. Et par contre, ce personnage, il regarde vers la gauche, donc vers le passé. Et alors peut-être qu'il faut être plus doux avec son passé, plus clément. Peut-être se pardonner des choses, voilà. On a peut-être fait aussi des erreurs. C'est ainsi, ça arrive. Et peut-être qu'il faut se pardonner certaines choses. Et on a aussi l'as de pique tout en haut. Et ça, c'est des signatures ou des contrats. Donc voyez si ça vous parle. Peut-être que vous allez signer pour un nouveau travail, un contrat, peu importe. Vous allez signer pour une formation, des études, un projet, etc. Et la deuxième carte qui vient, la 32, c'est la lune. Très bien, je suis contente de l'avoir. Souvent, la lune, c'est de l'intuition. Vis-à-vis des projets personnels ou professionnels, c'est aussi de l'inspiration. Et peut-être que ça va nous éclairer sur une situation. Peut-être que ça va vous éclairer sur votre passé aussi. Voilà. Voilà, éclairer vos objectifs, vos buts, votre chemin, votre vie. Voilà. Peut-être que en ce moment, comme c'est la lune noire, il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui est caché et ça vous met un peu dans le doute, dans certaines peurs. Alors, on n'est pas très confiant quand on ne voit pas les choses. Du coup, là, ça va peut-être se débloquer. Et une fois que la nouvelle lune noire, elle sera passée, ça va peut-être éclairer ces choses qu'on n'avait peut-être pas vues ou pas compris. La lune, elle révèle les choses. Voilà. Ce sera peut-être juste de remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà. Ah oui, et le 8 de cœur qui est là-haut, c'est quelque chose d'inattendu, un peu de soudain. Donc quelque chose peut-être d'inattendu va arriver dans votre vie. C'est peut-être déjà en cours, parce que quand il y a des énergies, c'est pas vraiment à l'instant T. Ça peut être avant, ça peut être maintenant, ça peut être après. Donc peut-être que quelque chose d'inattendu ou de soudain va arriver. Ensuite, j'ai pris des cartes, un peu de conseils ou des énergies qu'il serait souhaitable d'avoir. Et ce que l'on nous conseille là-haut. Du coup, nous avons la carte numéro 20 et c'est l'étoile. Et ça nous dit qu'on est sur la bonne voie et au bon endroit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est aussi de la protection. Voilà. Donc n'hésitez pas encore, je l'ai dit tout à l'heure, à aller voir les étoiles parce que c'est peut-être un des meilleurs moments de l'année.
donc de la protection, et aussi on se fait confiance. Voilà, on fait confiance à son intuition aussi et à ce que je ressens. Voilà. Si peut-être j'hésite à faire quelque chose parce que je suis un peu dans le noir, un peu coincée et j'y vois pas clair, ben je fais confiance à mon intuition. Voilà. Et en plus, c'est aussi des coïncidences, un peu de coïncidences heureuses et de la chance. Alors peut-être que le 8 de cœur, les choses inattendues et soudain, ce sera peut-être de la réussite inattendue. Je vous le souhaite. Bon, c'est une carte positive, hein, l'étoile, bien entendu. Ensuite, nous avons en carte conseil ou attitude à avoir, nous avons la numéro 2 et c'est l'harmonie. Donc, l'harmonie, c'est qu'il faut remettre de l'harmonie dans sa vie et en soi. Donc, parfois, la vie et le monde, il est malheureusement plein de chaos. Voilà. C'est parfois difficile et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc faire de l'harmonie dans sa vie, peut-être remettre de la douceur déjà avec vous-même et peut-être avec les autres. Prendre peut-être du temps pour aller dans la nature, dans un endroit harmonieux que vous aimez, pour être de temps en temps dans le calme et le silence, faire le silence un peu en vous. Parfois, il y a le brouhaha de la vie qui nous cache certaines choses, qui nous abrutit un petit peu. Et il est souhaitable de faire de l'harmonie en soi pour s'y retrouver. Voilà, peut-être qu'avec la rentrée, on est stressé, on est débordé et on remet de l'harmonie. Là, on souffle, on respire. Et je vais dans la nature pour respirer. Et bien sûr, dans la nature, il y a les papillons, il y a les oiseaux, il y a une coccinelle, il y a une toile d'araignée. Donc peut-être que je tisse ma toile harmonieusement, je tisse ma vie harmonieusement, pardon. Et il y a des fleurs qui représentent aussi la beauté et la douceur de la vie. Donc je trouve que c'est une très jolie carte. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra je dois activer, donc quelles énergies. Et en fait, il m'en est tombé 2. Donc, j'ai pris les 2. Donc, le premier chakra, c'est le numéro 25 et c'est l'amour, le chakra du cœur. Donc, je me porte de l'amour pour atteindre la paix dans ma vie. Vous voyez? Alors, elle est placée sous la dame qui regarde son passé, entre autres. Donc peut-être que je fais la paix, je ramène de la douceur avec mon passé et je fais la paix peut-être avec mon passé. Je me pardonne, je me donne de l'amour, je me porte de la douceur et je prends soin de moi. Voilà. Et je fais aussi les choses avec le cœur. Une très jolie carte. Ensuite, la deuxième carte du chakra des énergies qui est souhaitable d'activer, c'est la numéro 7 et c'est la confiance. Donc chakra racine. Chakra racine, c'est qu'on est bien enraciné dans le sol. Voilà, je me tiens debout avec confiance. Donc je me fais confiance, j'ose, je me lance, j'y vais. Voilà, si j'ai des projets, des buts, des objectifs, beaucoup de choses à faire, du travail, je me fais confiance et j'y vais. Voilà, je fais confiance aussi à mon intuition, parce qu'elle est placée sous la lune, et à ma bonne étoile. Je fais confiance à ma bonne étoile, je fais confiance à la vie, et je me fais confiance. Donc, je fais peut-être aussi face à l'inconnu, à ce qui est noir peut-être en ce moment, ce que je ne vois pas. Et donc, c'est du courage. J'y vais avec courage. Voilà, j'active ma confiance, mon courage. Je fais taire mes peurs, mes doutes et les choses que je ne vois pas. Très jolie carte également. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu aussi le message de ce qui s'en vient. Peut-être si j'arrive
activer ces énergies. Du coup, la première carte qui vient, c'est la numéro 40 et c'est les croyances. Donc moi, je pense que si j'active l'amour et la confiance, je vais peut-être changer certaines croyances en moi. Voilà. Peut-être que je vais me dire, je suis capable. Je peux relever le défi avec confiance. Vous voyez? C'est peut-être ça. Je vais y arriver. Je suis confiant. Je peux être aussi plus doux avec moi-même, tout en travaillant dur, avec perspicacité. C'est pas parce que je suis doux et que je ramène de l'harmonie dans ma vie que je ne peux plus rien faire. Là, je peux travailler dur et tout en ayant de la douceur avec moi-même. Voilà. Et je peux aussi avoir la foi, l'espoir, la confiance, l'amour pour la suite, pour mon projet, pour mon but, pour ma vie. Voilà. Et je peux avoir aussi peut-être une bonne étoile, un petit peu de chance. Alors, des fois, on se dit, ah, j'ai pas de chance, j'ai loupé le coche, pardon, et ceci et cela. Bah, peut-être que là, ça va arriver et que vous allez changer certaines croyances. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième carte, c'est le numéro 3 et c'est le sacrifice. Alors ça, j'aime beaucoup parce que je ne me sacrifie plus. Ni pour les autres, ni peut-être pour un travail. Voilà, je peux travailler dur si j'en ai envie, avec perspicacité, mais sans sacrifice. Voilà, avec douceur, avec des temps pour moi-même. Voilà, on n'est pas obligé de se sacrifier. Voilà, et on n'est pas obligé de tout porter à bout de bras. C'est pas une obligation. Je peux penser d'abord à moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Je me mets des limites. Je pense à moi. Et ça remet aussi de l'harmonie. Voilà, si je pense un peu plus à moi, si j'arrive à mettre des limites, à ne plus être dans le sacrifice, bah c'est de l'amour pour moi. Et aussi, je me fais entendre. Voilà, je me donne de l'importance, je me fais entendre et je communique mes besoins. C'est ça aussi. J'arrête de me sacrifier, peut-être d'écouter toujours les autres. Et là, je m'écoute. Voilà, je communique aussi mes besoins et je m'écoute. C'est ça aussi de l'harmonie et de l'amour. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ces messages et cette guidance, ça vous aura parlé. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de votre confiance et merci de votre soutien. À bientôt!